est-ce qu'il y a une sorte de jeu d'acteur qui se produit quand on interprète? Est-ce que, suivant l'énergie, par exemple, de la personne qui parle, qu'on va essayer de transmettre, est-ce qu'on va essayer de prendre la même énergie ou est-ce que ça peut même se faire naturellement? Ou est-ce qu'au contraire, on cherche à rester neutre, à rester soi-même? Ouais, encore, une question, super pertinente vis-à-vis de notre métier. On a, beaucoup de collègues qui en parallèle de leur profession sont aussi des acteurs. Heu, c'est quelque chose qui est très tentant dans la profession. Je pense qu'on a 2 grandes écoles d'interprètes. Heu, moi, je fais partie de ceux qui s'identifient à leurs orateurs, heu, qui, heu, qui changent de ton, qui changent, de vitesse de voix, heu, qui reproduisent ce qu'ils entendent dans la mesure du possible et dans la mesure où ça fait sens. Parce que des fois, encore une fois, quand on a un orateur stressé, retransmettre ce stress, c'est pas en sa faveur, c'est pas en son avantage. Mais quand on a un rhétoricien qui veut convaincre et qui met un enthousiasme fou dans sa voix, rester avec un ton parfaitement neutre pour expliquer ce qu'il est en train de dire alors que tout le monde le voit gesticuler, c'est c'est dommage. Donc c'est vrai que, j'aime pouvoir reproduire et puis ça me permet de mieux interpréter aussi. Parce que je suis plus dans le message, dans ce que je dis. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais j'y crois plus, en fait, Ouais. quand je peux reproduire ça. Maintenant, il y a aussi des moments où ça peut être, négatif, parce qu'on interprète également des choses qui sont très dures, parfois très violentes Mmh. et il y a un syndrome d'appropriation de ce que l'on vient d'entendre quand on interprète des victimes, quand on interprète, des choses heu, très difficiles, où il est indispensable justement de revenir à soi, de se séparer de ce que l'on entend parce que, il peut y avoir des répercussions aussi, mentales après une conférence, ou une interprétation, une mission, entre 2 personnes où, j'ai eu l'occasion aussi d'interpréter des sessions de psychanalyse et il y a des choses que l'on entend ou qui nous touchent en tant Mmh. qu'être humain donc dans ce cas-là, il est important aussi de savoir se distancier. Ouais. D'accord, d'accord. Quand tu cherches à reproduire un petit peu, tu me disais, certains orateurs, certains rhétoriciens, tu cherches à les représenter. Tu dis, «Si je gesticule, on va pas, Ah oui, moi je on gesticule beaucoup en cabine. ah voilà, bah, c'était ça ma question. Donc c'est bon, tu as répondu. Si tu vas vivre, tu vas pas te concentrer que sur ta propre voix et sur ce que tu dis, tu vas vivre ton truc, tu vas gesticuler. Si tu veux transmettre un état, peut-être, un orateur qui est très souriant, tu vas peut-être sourire aussi, c'est Ah ça? exactement, parce que ça OK, s'entend. Tout à OK. fait. Maintenant, c'est vrai qu'au début, je gesticulais beaucoup, mais il faut savoir que bon, aujourd'hui, on travaille de manière hybride. C'est-à-dire que on est en partie sur place et en partie à distance. Là où je suis aujourd'hui en train de te parler, c'est aussi un endroit depuis lequel j'interprète. Donc là par contre, je peux m'exprimer, je peux même, interpréter debout, selon la situation. Maintenant les cabines, qu'il y a sur des événements, ponctuels, donc pas des cabines qui sont installées, comme au siège des Nations unies, enfin dans les différents sièges des Nations unies, mais des cabines, qui sont, installées temporairement pour une conférence, heu, on doit être dans du 4 ou 5 mètres carrés. Donc, si on gesticule et on est avec notre collègue à côté, le micro juste en face, ça m'est arrivé de taper dans le micro et après on se dit, ok, on peut gesticuler intérieurement aussi ou avec des gestes plus réduits. Mais par contre, dans la voix, dans le sourire, dans l'expression du visage, c'est un peu comme à la radio ou comme pendant les podcasts, je pense que ça s'entend. Donc oui, Mmh. c'est des choses que en tout cas, c'est des choses que moi je fais. Je sais qu'il y a des collègues qui le font beaucoup moins que moi. Moi, ça fait partie du plaisir pour moi d'interpréter.